que la semaine précédente, je vous avais donc parlé de ces premiers mots qui sont dans ce texte. Juste un rappel, mais très très bref évidemment, parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est un cours extrêmement complexe. Vous allez voir la complexité très 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 grande. Il y a tellement de discussions sur ce que je vais enseigner aujourd'hui que je vais essayer d'être très clair, de mettre les choses au point dans la mesure où ça me sera possible. Donc la semaine passée, je vous avais parlé évidemment de cette introduction de Vaidaber Elohim et Kol Hadevarim, Haïl et mort, ce premier mot qui contenait en lui-même tout l'ensemble de ce qui allait se produire par la suite et que nous étions en train de comprendre que tout se situe au niveau du céleste et non pas au niveau seulement du terrestre. Tout se trouve là-haut, dans ce niveau-là, très puissant. Donc, nous allons comprendre dans le texte que nous allons lire les différents codes. Il y a des codes différents. Et c'est un texte qui se doit lire, qui se doit d'être lu par code. Si nous ne le liserons pas par code, nous aurons évidemment extrêmement de problèmes et des interprétations qui peuvent évidemment être complètement troublantes et poser des problèmes aux croyants, à l'Église. Donc je vais aujourd'hui vous lire d'abord ce texte en français et puis je vais expliquer comme je le peux évidemment avec mes connaissances et ce que je crois réellement ce que veut dire ce texte et vous allez voir qu'il paraît si simple et en réalité je crois qu'il est quand même assez compliqué. Donc, lisons, si vous voulez, le chapitre 20 du livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode. Je précise à chaque fois le mot hébreu et le mot français, non pas que vous ne le connaissiez pas. Je sais que vous le connaissez, vous qui m'écoutez, parce que vous avez l'habitude. Mais je le dis parce que quelqu'un m'a écrit tout à l'heure sur le chat, sur YouTube, il m'a dit « Vous parlez des livres de la Torah, mais on ne comprend pas ce que vous dites. Est-ce que vous ne pourriez pas le dire en français ?» Donc je lui ai écrit « Ok, je vais le faire. » Donc Shemot, c'est Exode, le livre des noms. Alors, nous lisons à partir du verset 20, Kaf. Et nous allons commencer à partir du verset 4, puisque les autres ont déjà été faits avant, et nous allons commencer la lecture maintenant. Vous savez, nous sommes donc dans les 10 commandements. On dit les 10 commandements ou les 10 paroles. Pourquoi les 10 commandements? Pourquoi? Simplement parce qu'il y a le mot d'avar, la parole. Je vous avais dit que ça signifiait aussi le dibour, qui signifie également donc une mise en garde. Donc ce sont des commandements, c'est des mises en garde. Et je commence la lecture au verset 4 Dalet du chapitre 20 Kaf. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils, sur 3 et sur 4 de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusque 1000 à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous avez constaté immédiatement que j'ai fait une lecture un peu différente que celle qui est dans votre Bible ou dans votre Torah. Pourquoi? Parce que si vous avez lu le texte hébreu, vous allez voir qu'il est question de punir ou de se souvenir, et nous allons voir pourquoi, sur des fils, et il est écrit sur des fils sur 3 et sur 4. Donc, nous allons commencer ce texte parce qu'il y a quand même ici beaucoup de choses à dire. Il y a depuis plus de 40 années, je pense même peut-être bien 45 ans, qu'une doctrine est apparue. Elle est apparue pour une très très bonne raison que je vais expliquer. Ces doctrines, elles s'appellent, et vous en avez entendu parler certainement, donc la doctrine des liens ancestraux. Elle est fondée, cette doctrine, sur le principe de ce texte. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, cette doctrine étant établie depuis 45 années, elle s'est développée dans toutes sortes de sens, et un des sens, je dirais, les plus dramatiques, ce n'est pas que cette doctrine soit totalement erronée, mais on a dépassé des limites. Vous savez qu'un grand problème lorsqu'on est dans l'Église, avec un texte comme celui-ci, c'est qu'on peut soit dépasser des limites dans un sens en disant « mais non, ce texte ne veut rien dire pour les chrétiens, puisque de toute façon, je vais parler comme un évangélique pur, hein, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Jésus nous a pardonné. Alors, puisqu'il nous a sauvés, mais automatiquement, il ne peut plus y avoir de problème. C'est impossible. Les problèmes, il n'y en a plus. Jésus m'a sauvé, je suis pardonné de mes péchés, donc je n'ai plus de problème. Dans un autre côté, on a la doctrine qui va être dans son extrême contraire, où on applique aux gens constamment des problèmes, en leur disant tous vos soucis et tous vos problèmes parce que vous n'arrivez pas à grandir dans le Seigneur, vous ne vous en sortez pas, et comme vous ne vous en sortez pas, c'est parce qu'il y a une doctrine fondamentalement, nous allons l'expliquer, et il vous l'explique en disant, ça s'appelle les ancêtres qui vous pourchassent, et Dieu à cause de ça vous punit, et vous n'arrivez donc pas à grandir dans les choses de Dieu, vous êtes malade et c'est Dieu qui vous punit. On est dans deux systèmes mais complètement extrêmes, et comme la vérité ne se trouve jamais dans les extrêmes, mais toujours dans l'équilibre, il faut savoir où se trouvent les deux extrêmes dans ces deux théories pour pouvoir comprendre un texte comme celui-ci. Et évidemment, vous qui êtes totalement, j'allais dire, pour vous en ligne, évidemment, pour vous qui m'écoutez dans les cours en direct en ligne ce soir, je ne parle pas pour ceux qui tomberaient par hasard dessus, qui ne connaissent pas les systèmes hébraïques comme nous les connaissons, et non pas pour dire ils ne le connaissent pas, donc c'est pas bien. Non, c'est pas que c'est pas bien, il faut les apprendre, et c'est ce qu'on essaye de faire, j'essaie de le communiquer. Donc il y a des codes, et avec un texte comme celui-ci, on est obligé de fonctionner avec des codes. Quels sont les codes? Nous allons en trouver déjà deux. Lorsque nous lisons le texte, nous comprenons tout de suite qu'il est écrit que l'Éternel se souvient, et on va évidemment réfléchir à ce texte, il se souvient, on peut traduire il punit, mais bon, on va voir dans quel sens ça peut se comprendre, puisque le texte veut dire, le même mot veut pouvoir dire, mais beaucoup de choses différentes. Et il punit quoi et sur qui? Prenons le premier code. Il est dit qu'il punit ou qu'il se souvient sur les fils. Il est écrit banim sur les fils, sur 3 et sur 4. Il va donc mettre un poids sur une valeur 3 et sur une valeur 4. Autrement dit, le mot se souvenir, qui s'appelle, que l'on prononce ici dans le texte poked, le mot ici, il est lié avec la valeur 3 et la valeur 4. Très important de comprendre déjà ce premier point. Valeur 3, valeur 4 est liée à un mot qui se prononce poked. Puis, il y a évidemment un deuxième mot qui est, je dirais, une clé dans ce texte, c'est le mot chesed. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez le mot chesed, puisque ce mot chesed signifie la bonté, et ça fait partie de ce qu'on appelle donc une des sphirotes, une des qualités du Mashiach, Yeshua, dans ce qu'on appelle l'arbre aux sphirotes, l'arbre de vie. Et il y a donc une fonction ici du chesed. La fonction de, et ce chesed, il est lié à un autre chiffre. Et cet autre chiffre, lui, c'est la valeur 1000, puisqu'il est dit qu'il fait bonté, chesed, sur 1000 générations. On a donc deux systèmes. On a donc deux systèmes. Un premier système où Dieu se souvient sur 3 et 4.
Évidemment qu'on a traduit le texte de façon jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais si vous lisez le texte, il est écrit sur 3 et sur 4. C'est déjà différent. Donc, je voudrais expliquer ce que veut dire sur 3 et 4 et la bonté sur 1000. Vous imaginez bien que si c'est sur 1000 qu'il fait bonté et qu'une génération, prenons, mais je fais une moyenne mais complètement approximative, ça n'a pas le sens réel évidemment, c'est que sur une génération de 1000 qui ferait 30 ans une génération, le temps qu'ils aient des enfants, puis que les enfants aient des enfants, on serait dans une bénédiction de 3000, donc 1000 pour 30 temps, ça ferait 30 000 ans de bénédiction. Vous imaginez que déjà, le principe de 30 000 années de bénédiction, 30 années sur 1000, 30 000, vous imaginez bien que là, de nouveau, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de très très étrange. Est-ce que Dieu bénira 30 000? Je voudrais vous donner mon avis. Quand je parle aujourd'hui de ces textes, je vous dis franchement, je comprends qu'il est extrêmement compliqué. Et vous allez voir pourquoi. Donc, nous nous trouvons dans un système où Dieu va bénir à 30 000 années et il va se souvenir ou punir sur la valeur 3 et la valeur 4. Quoi qu'on dise que c'est 3e et 4e génération, le mot « jusque » n'est pas repris dans la Torah, mais c'est le mot « al » qui est repris, et ce mot « al » signifie soit, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, sur, ou passer au-dessus, ou se tenir au-dessus de quelque chose. Donc, voilà que nous nous trouvons ici dans des systèmes extrêmement compliqués. Quel est le problème à partir d'un texte comme celui-ci? Et je sais que il y a vraiment une notion qui est émise dans l'Église et qui est quand même assez compliquée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on est tombé dans un extrême où on va toujours trouver une raison parce qu'on a constaté fondamentalement, et je dirais c'est un constat, mais vraiment depuis peut-être des siècles, je ne sais pas, mais ces dernières années, c'est vraiment effarant pour nous qui sommes dans cette génération. On se rend compte que les chrétiens, je parle des chrétiens, ici je ne parle même pas encore du peuple d'Israël, à qui Dieu parle, je parle de l'Église elle-même. On se rend compte que les chrétiens, mais concrètement, mais ils ont une extrême difficulté pour grandir dans le Seigneur. Ils sont toujours extrêmement basiques, ils ont toujours des difficultés et des problèmes, et ça n'arrête jamais. Et ils ont toujours besoin d'être aidés, ils sont constamment en quête de délivrance, parce qu'ils sont complètement pris dans des systèmes. Et d'un autre côté, on a ceux qui sont complètement, qui vont à l'extrême, où ils vont donner des solutions qui en réalité n'en sont pas. Et d'un autre côté, on a ceux qui disent « mais tout est accompli, on n'a plus rien à accomplir ». Alors qu'on se rend compte, et ça c'est la pratique qui nous le montre, qu'en réalité, il y a des gens, des chrétiens qui ont réellement besoin d'être délivrés. Et ils n'arrivent jamais à s'en sortir. Est-ce que la solution, est-ce que leur problème ne viendrait uniquement que des liens, soi-disant des pères, sur la 3e, 4e, et là, un problème véritablement se pose. Je le dis parce qu'il est réel, je n'invente rien, ce n'est pas des illusions que je me fais, c'est une constatation de fait. Si on prend le texte de base, que Dieu, il fait poked, c'est-à-dire il se souvient, sur 3 et 4, et que c'est la base, donc le fondement de la doctrine. Pourquoi? Et là je pose la question. Pourquoi remonter parfois à 10 générations? Alors, j'ai quand même été troublé avec ce texte. Et je me suis tourné vers un monsieur qui, lui, enseigne 10 générations. Et je lui pose la question. Et il me donne comme réponse celle-ci. Eh bien, je dis, moi, je vais jusque 10.
mais on pourrait aller plus loin, mais en finalité, moi je m'arrête à 10. Donc je lui pose la question, mais il est écrit 3 ou 4, pourquoi allez-vous à 10? Ben parce que moi je m'arrête là, parce qu'après c'est fini, je m'arrête. Mais pourquoi pas 11? Pourquoi pas 20? Alors ils vont choisir des textes pour essayer de prouver les raisons. Autrement dit, cette doctrine est très complexe. Pourquoi? Parce que d'un côté, cette doctrine, elle évolue dans tous les sens. D'un autre côté, c'est très compliqué parce que les pasteurs sont confrontés, et je ne vais même pas dire systématiquement les pasteurs, les personnes qui ont réellement, parce qu'il y a des gens qui ont un ministère pour de la délivrance, pour libérer les gens, qui sont captifs. Il y a des chrétiens captifs, c'est indiscutable. Des gens qui ont véritablement sont confrontés avec des gens qui viennent dans leur réunion, parce que dans leurs églises, on n'a aucune solution à leur donner. Mais vous imaginez, aucune solution. Et les gens traînent dans ces églises pendant des années, et ils sont complètement à zéro. Alors ils viennent à l'église et ils cherchent la délivrance, et c'est normal qu'ils cherchent la délivrance. Mais d'un autre côté, un problème se pose. Je vous mets tous les problèmes à la suite l'un de l'autre avant de vous donner ce que je crois réellement être la solution. Les gens viennent dans les églises et ne trouvent pas de solution à leurs problèmes puisqu'on n'en donne pas. Ou très peu, ou quasiment jamais, sauf évidemment quelques personnes très, j'allais dire entre guillemets, passez-moi l'expression pas très jolie, mais très compétentes en domaine de délivrance. Le monde n'est pas bon, compétent, mais on fait encore que... Et qu'est-ce que vous voulez? Ils viennent et puis personne ou quasiment personne ne peut les aider. Donc ils vont dans des séminaires de délivrance chez quelques personnes qui, elles, vont leur trouver systématiquement. Et là, il y a un problème. C'est l'excès contraire. Ils vont trouver à ces personnes systématiquement. Et je parle du systématique parce que ce ne peut pas être systématique. Systématiquement, un lien ancestral, donc de père ou de grand-père ou d'arrière ou je ne sais pas de qui, jusqu'à 3, 4, 5, 10 générations. Et on va leur dire, ben, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à vous en sortir parce qu'il y a eu un problème, on ne sait pas trop lequel. Parfois, on va dire ce problème, il est révélé parfois à tort ou à raison, je ne sais pas trop, avec un don de parole, de connaissance, mais souvent c'est un peu tout et n'importe quoi, je le dis franchement, parce que j'ai assisté à tout cela, et les gens, et vous savez ce qui se produit dans cet extrême-là, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui ont besoin de libération, ils ont besoin. Mais lorsqu'on tombe dans cet extrême-là, à l'extrême de l'extrême de l'extrême de ces genres de séminaires, où on va véritablement trop loin sans avoir compris une vérité, c'est que ces personnes finissent par se dire « Ben moi, de toute façon, tout ce qui m'arrive, ben c'est pas un problème, c'est pas ma faute, c'est sûrement mon grand-père ou je ne sais qui. » Alors ça, l'extrême de cet enseignement produit dans les gens, j'allais dire, un principe qui fait d'eux des gens dont ils ne sont jamais responsables de leurs problèmes. C'est vrai que il y a des gens qui sont marqués par la famille, par ce qui était ancestral. Vous savez qu'il y a des familles absolument, je dirais, qui ont profondément marqué toute leur génération et ceux qui ont suivi. Je donne un exemple, mais vraiment c'est un exemple tellement fort. Des familles où il y a eu beaucoup de tromperies, d'adultère, de pornographie, de viol, de tabagisme, de drogue, même d'alcoolisme. Et ces gens sont complètement marqués. Ils sont complètement marqués par cela. Pourquoi? Parce que quelque chose a été transmis par les ancêtres vers ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et on retrouve des gens qui n'arrivent jamais à être libérés. Ils ne savent pas trouver la liberté. Et là, je dis clairement, oui, il faut une libération. Il faut que ces liens soient véritablement coupés. Et il faut que la véritable parole qui libère intervienne. Et pour cela, on a parfois, et même souvent, est-ce que j'oserais dire tout le temps? Probablement peut-être des personnes qui ont une véritable onction de libération, parce que tout seuls, ils n'en sortiront jamais, et ils n'arrivent pas à sortir de ces problèmes qui se sont accumulés sur eux, leurs parents, leurs enfants, et on retrouve des familles mais complètement détruites, Où est le problème?
par rapport au lien ancestral est une part de cette doctrine. C'est que on dit à ces personnes que si leur vie ne fonctionne pas, c'est parce que c'est Dieu qui les punit. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que Dieu peut punir quelqu'un en lui donnant une punition qui le pousse à commettre ses péchés? Je dis impossible. Impossible. Dieu, la Bible dit qu'il ne pousse personne à commettre de péché. Donc, s'il y a problème, ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu est venu pour libérer, pas pour mettre une couche en plus de péché sur leur vie. Donc le petit verset « Dieu punit » ne fonctionne pas dans ce système-là, à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, écoutez bien, je vais expliquer quelque chose. Il faut essayer de me comprendre, parce que ce que je vais dire ici est très important. Écoutez bien ceci. Lorsque nous sommes venus à Christ, au Messie Yeshua, et qu'il a sauvé la vie parce qu'il nous a pardonné nos péchés, nous étions ce que nous étions. Certains étaient nés dans des familles où ils sont nés de pères inconnus, c'est ce qu'on appelle entre guillemets des bâtards. Et voilà des gens qui ont des souffrances terribles avec ces problèmes. Mais dans la maison de Dieu, lorsque nous sommes venus à Yeshua, lorsque son sang nous a purifiés, lorsque nous avons été pardonnés, la parole nous dit une seule vérité, mais alors fondamentale et immense, c'est qu'il a fait de nous ses enfants d'adoption. Et comme nous sommes ses enfants d'adoption, nous sommes devenus tous indistinctement ses enfants légitimes. Dans le royaume des cieux, je le dis, mais là je suis clair, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de bâtards. Il n'y a que des enfants légitimes, mais ça ne veut pas dire que ces enfants n'ont pas de soucis. Et ça ne veut pas dire que derrière, ce qui s'est produit dans leur passé, ou ce qu'ils ont produit eux-mêmes, n'est pas en train de les détruire, de les pourchasser. Donc, ce qui est très important, et je vais y venir, c'est qu'il va falloir passer à un moment donné par la croix. Il va falloir comprendre quel est le principe de la libération. Et que, évidemment, vous comprenez bien que les enfants qui ont des familles qui ont été marquées par les péchés extrêmes, c'est-à-dire que ces péchés, c'est l'œuvre de Satan. Et lorsque Satan a pris possession d'une famille, que ce soit maintenant, il y a 4 générations ou 5, ou je ne sais pas, qu'importe, lui, écoutez, dans sa tête de diable, il a dit, ces gens-là, je ne vais jamais les lâcher. Je ne vais jamais les lâcher. Et ainsi, les gens sont pourchassés. Et parce que le diable ne veut pas qu'ils soient libres. Pourtant, ils sont des enfants légitimes. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un qui est véritablement né de nouveau et qui a des problèmes qu'il est un bâtard. Ça n'a aucun sens. Il est un enfant légitime qui a besoin de comprendre quel est le problème et où vient quelle est cette délivrance. Il a besoin d'être délivré réellement dans son âme, dans son esprit, dans son corps, de tout ce qui s'est jeté sur lui. Vous savez que j'ai remarqué, vous avez remarqué certainement, ceux qui ont touché à des choses vraiment malsaines dans le domaine de la sexualité, eh bien, ils sont constamment pourchassés et beaucoup de difficultés à en sortir. Ceux qui ont touché au catholicisme, et je l'entends, mais constamment, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui nous parlons qui sont catholiques, et ils disent une phrase, mais qui nous marque. Mais vraiment, vous allez la reconnaître parce que vous l'avez entendu 1 million de fois, je suis certain, comme moi, où ils disent « Je suis né catholique, je mourrai catholique, ma grand-mère était catholique, ma mère était catholique, je serai catholique. » Autrement dit, elle déclare par sa bouche « Voilà, tout ce qui était d'avant, je le prends pour moi. » Et voilà que si celui qui amène ses âmes à Christ, au Messie, ne leur explique pas fondamentalement qu'il faut quitter ces liens, et parfois ils ont vraiment besoin de dire « Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai été, de ce que j'ai fait. »
Et je viens à toi pour être totalement libéré de cela. Vous comprenez que c'est total, tout à fait indispensable. Sinon, les gens, vous allez avoir dans nos églises, c'est ce qui se produit d'ailleurs depuis des années, une église de gens complètement liés. Mais souvent même, des gens qui, eux, ont toujours besoin de systèmes de délivrance parce qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à comprendre le minimum du minimum du minimum du minimum de ce qu'est la vie dans le Messie. J'ai comme ça une dame que je connais très bien, elle ne peut pas faire sans aller dans tous les séminaires et les réunions de délivrance parce qu'elle se trouve toujours quelque chose à libérer. Mais je dis, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est la parole qui nous libère et qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes dans la parole, mais ils ne font rien. Autrement dit, à un certain moment, on dépasse la limite. Moi, vous savez, je crois sincèrement que les séminaires de délivrance sont nécessaires. Mais lorsque ça dépasse la limite, il faut dire aux gens, mais arrêtez maintenant de vous approcher à chaque seconde, à chaque fois. Vous revenez toujours pour autre chose et pour les mêmes choses. Mais où en êtes-vous? Où en est l'Église? Où en sont les chrétiens? Où en sont les croyants? Ils ne vivent que de systèmes de délivrance et de délivrance et de délivrance, mais il faut que ceux qui font ces séminaires, lorsqu'ils les voient s'approcher pendant 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 fois non-stop, ils s'approchent, leur dire, mais où en êtes-vous maintenant? Comment vivez-vous? Mes amis, je vous dis une chose, et ça j'en suis convaincu. Dieu ne punit pas en faisant faire aux gens, en mettant sur eux de terribles maladies, ça je ne le crois pas un mot. Je n'y crois pas un mot. Que Dieu punit par des terribles maladies. Je connais le cas d'une personne à qui on a dit, on lui a dit ceci, voilà, c'est une dame qui avait déjà une soixantaine d'années passées, et une chrétienne totalement dévouée, et tout à coup elle était très malade, et on lui a dit, c'est Dieu qui t'a puni pour des ancêtres d'il y a plusieurs générations. Mes amis, je vais vous dire, vous croirez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, pas obligé, évidemment. Mais je vais vous dire ceci, si le Dieu que je sers, moi, toi, si le Dieu que tu sers, si demain matin, il lui vient une idée de te punir par une maladie terrible ou je ne sais quoi, à cause d'un ancêtre il y a 4, 5 ou 10 générations, je dis, ce Dieu-là, est-ce vraiment le vrai Dieu? Mais Dieu ne joue pas à ça, mes amis. Nous sommes ses enfants, il ne s'amuse pas à nous rendre malades lui-même. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes ses enfants, nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous aime, il vous aime. Il veut nous libérer, pas nous rendre malades. Il ne veut pas nous détruire. Ce n'est pas son but de nous détruire. C'est pourquoi lorsqu'on va, et lorsque j'entends dans certaines réunions, « Ah, vous êtes malade parce que Dieu vous a puni, parce que vos ancêtres... » Mais non, vous savez, on peut être malade, ça peut arriver d'être malade. Vous, moi, ça peut arriver. Est-ce nécessairement parce que Dieu punit? Mais non. Non, c'est pas ça la vérité. Dieu nous aime, il nous garde. Et si nos ancêtres, ou si des personnes ont fait dans le passé des choses, et que le diable nous pourchasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut détruire les œuvres du diable. C'est ces œuvres-là qu'il faut détruire. Ce sont les œuvres du passé qu'il faut détruire. C'est tellement important de le comprendre et d'enseigner les gens à vivre dans la parole du Seigneur, grandir dans cette parole. Aujourd'hui, les chrétiens, mais ne grandissent pas. Et alors, ils se rejettent sur des systèmes en disant « Oui, mais il est écrit que c'est Dieu qui me punit. » Alors justement là, nous devons évidemment réfléchir parce que les codes de ce texte sont quand même intéressants. Je voudrais vous parler des codes de ce texte parce que les codes, c'est 3, 4 et 1000. On a déjà des codes très intéressants. Et le mot « poked » qui est utilisé ici, c'est un mot qui à la fois signifie punir, à la fois se souvenir. Et quand on se souvient, quand Dieu se souvient, il y a un autre verset, je vais retrouver la référence, je pense, voir si je l'ai écrite, mais je pense
C'est dans le livre de Bereshit, donc Genèse, au chapitre 20, 21, verset 1. Et le 21, verset 1 dit quoi? Il dit « Dieu se souvient de Sarah ». Donc, il y a quelques années, j'avais contacté un rabbin sur Internet. Et je lui avais parlé de cette question-là, justement. Et il m'avait dit, mais vous savez, il faut voir peut-être le texte autrement. Il y a une deuxième façon de lire le texte. Donc aujourd'hui, je voudrais lire la deuxième façon, l'expliquer, à partir des codes. Les codes, évidemment, sont très intéressants parce que le 3 et le 4. J'aime donc parler du code 3 et du code 4. Le code 3, évidemment, c'est un code qui est relatif à ce qu'on peut appeler la rétribution. Parce que la lettre guimel, qui est guémol, signifie rétribuer. C'est donc une première chose qu'on apprend, c'est qu'il y a un souvenir des choses que les pères ont fait et il y a une rétribution. Fait suivant, un code. Le code 4, c'est qu'il y a une porte et une sortie. Autrement dit, il y a une autre façon de lire le texte, c'est que Dieu se souvient pour nous donner une rétribution et une sortie. Il y a un moyen de sortir. Et lorsque l'on sort, le code qui va suivre, c'est un code évidemment qui va nous permettre d'aller vers ce qu'on appelle le code 1000. À 1000 générations. Qu'est-ce que c'est que 1000? Vous savez qu'on m'a posé des questions ces dernières semaines, parce que comme j'avais mis les cours sur l'Apocalypse, les gens attendaient que je puisse expliquer qu'est-ce que c'était les 144 000. Pourquoi pas 1400? Pourquoi 144 000? Parce qu'évidemment, la valeur 1000, c'est un code très très particulier. C'est pourquoi lorsqu'on parle de 1000 générations, c'est pas dans le sens du 1000 générations, c'est dans le sens d'un code. Et je sais que si on parle de Torah, il faut parler de code. C'est très complexe. Alors qu'est-ce que le code de 1000? Qu'est-ce que c'est 144 000? Dans les 144 000, très brièvement, on a déjà 12 fois 12. C'est-à-dire 12 000 fois 12 000. 144 000, 12 000 de chaque tribu. Chaque tribu elle-même 12 000. Si vous lisez, ou si vous décodez la valeur de la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, nous savons tous, évidemment, parce que nous l'avons dit et entendu, et vous l'avez entendu probablement par d'autres enseignants, rabbins ou autres, que Aleph c'est 1. Mais lorsqu'on fait le code de Aleph dans le développement de chacune des lettres de Aleph, donc nous on a le Aleph, on a le Lamed et on a le P, ou le Fé, le P, Aleph. Nous avons un code qui est 111. 1, 1, 1. C'est pas par hasard. C'est impossible que ce n'est pas par hasard. Impossible. 1, 1, 1. Qu'est-ce que représente 1? C'est la nature divine fondamentale. La nature divine fondamentale. Et la nature divine fondamentale, elle est représentée par la lettre du nom divin qui est 10. Autrement dit, nous avons une multiplication de 10 par 10 par 10 qui nous donne 10, 100 et 1000. C'est-à-dire que nous rentrons dans une dimension céleste, mais d'une hauteur absolument inimaginable, mais absolument impensable, que l'être humain ne peut même pas comprendre. On se demande si c'est pas 10 à la puissance, à la troisième puissance, 10 sur 10 sur 10. Tellement, c'est absolument impensable ce qui est là. C'est-à-dire que Dieu a un principe de bonté et de pardon et de recette qui va jusqu'à 10, jusqu'à 1000. C'est pourquoi il est écrit qu'il pardonne jusqu'à 1000. Vous imaginez la dimension au niveau du pardon. Dieu est capable de nous emmener dans des dimensions absolument inconcevables à l'être humain. Maintenant, lorsque nous savons que Dieu nous pardonne, que Dieu a fait pour moi le chesed. Je suis venu à lui, il m'a pardonné. Je lui ai demandé de me pardonner. Maintenant, mes amis, si nous savons
que plein de choses se sont faites derrière nous pendant des années, des générations, et que nous venons à Dieu. Nous devons reconnaître que nous avons besoin d'être libérés de ces choses. Beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. Ce que je dis aujourd'hui est très simple. Dieu est un Dieu qui se souvient, parce qu'il y a une rétribution et une sortie. Cette sortie nous entraîne vers la bénédiction, mais alors au niveau céleste d'une façon incroyable. Il dit que Dieu va bénir pour ceux qui l'aiment. Qui l'aiment. Vous savez, mes amis, je vais vous dire. Nos parents ont tous fait, dans les générations passées, mais tout le monde, évidemment tout le monde, on ne connaîtra jamais tout ce qui s'est fait derrière notre dos, c'est impossible. Tout ce qui s'est fait dans les siècles et les années, mais c'est impossible de le savoir. Mais lorsque l'on vient à la croix, lorsque l'on vient au moment de la rétribution pour sortir et aller dans la bénédiction, et qu'on se dit Dieu se souvient, non pas pour me détruire, non pas pour me frapper méchamment, parce que je suis son enfant, il m'a libéré, il m'a sauvé de mes péchés. Mais lorsque je viens à toi maintenant, Seigneur, je te demande, si je sais que des choses terribles ont été faites derrière moi, et qu'elles me marquent complètement, c'est de dire, Seigneur, mais pardonne ces choses, et coupe ces liens, libère-moi de ce passé, parce qu'il est en train de me détruire. Vous savez, beaucoup de gens sont pris dans l'Église par des choses qu'ils n'ont jamais demandé à Dieu, mais de les libérer véritablement. Ils attendent toujours à ce que les autres fassent tout pour eux, mais eux-mêmes, ils n'ont pas la démarche d'aller vers Dieu et dire « mais pardonne-moi ». Et tout ce qui a été fait dans le passé, mais pardonne-moi. Vous savez le problème, je vais vous dire une vérité. Une vérité. Vous savez ce qui se passe souvent dans l'évangélisation, c'est que on a une capacité d'amener les gens à Christ, mais ils n'ont pas souvent la capacité de les libérer. Ils viennent au Seigneur et ils disent voilà, et vous savez, cette phrase, mais absolument terrible, pour moi elle est terrible. On dit venez à Jésus et tous vos problèmes vont être résolus, vous n'aurez plus jamais de soucis. Il y a quelques années, j'avais parlé de ça dans un groupe où je leur avais dit mais c'est pas vrai, il ne faut pas dire ça aux gens, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire ça. Alors la dame me répond, oui, mais on dit ça parce que si on ne le dit pas, les gens ne vont pas se convertir. Mais je dis, mais il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas dire, viens à Jésus, et demain tu te lèves et tous tes problèmes sont résolus. Mais non, c'est pas vrai. Viens à Jésus, mais il y aura des choses à faire. Tu es devenu un enfant légitime, que Dieu aime, que Dieu protège, qui ne veut pas qu'on lui fasse quoi que ce soit de mal. Dieu lui-même n'a pas décidé de te faire mal, Dieu a décidé de te libérer. Mais mes amis, dans l'évangélisation, on a souvent amené les gens au Seigneur et les gens n'ont pas été libérés. Et vous savez ce qui s'est produit dans ces grandes conventions et dans ces grandes missions de croisade d'évangélisation internationale, c'est que la plupart de ceux qui se sont donnés à Christ ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais on m'a dit que tout était fait et maintenant je viens et je me rends compte que ça va toujours aussi mal et c'est très très difficile. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas la capacité de les libérer. Je dis, si on va, mes amis, écoutez, si vous allez dans des séminaires où véritablement il y a des gens qui ont une onction pour libérer les gens, mais allez-y, mais faites attention, n'allez pas n'importe où, parce qu'il y a des, passez-moi l'expression, mais il y a des zigotos partout, il y a des choses, mais des extrêmes qu'on ne peut plus supporter, qu'on ne peut pas accepter. C'est impossible. Il faut savoir où on met les pieds. On ne peut pas aller n'importe où, mes amis. On ne peut pas tout écouter et tout avaler. Si tu ne vas pas, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et j'en suis convaincu, je ne sais pas vous, mais moi j'en suis extrêmement convaincu, n'avancent pas dans leur vie chrétienne, ne progressent pas dans leur vie chrétienne, non pas même seulement parce qu'ils ont des liens ancestraux, mais non, mais même pas, parce que simplement ils ne sont pas enseignés, parce que simplement ils ne cherchent pas Dieu, ils ne sont pas dans la parole, ça leur passe par-dessus la tête, ils croient que parce qu'on est venu, qu'on leur a dit en Jésus vous allez être libre, mais demain c'est pire qu'aujourd'hui, et ils se rendent pas compte que le diable s'acharne sur eux, parce qu'évidemment, comme ils n'ont pas été libérés, le diable ne veut pas les lâcher, il continue de leur faire évidemment énormément de problèmes. Mes amis, il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir aux gens, il faut dire la vérité, mais une chose que je ne dis pas, et je ne le dirai jamais. Ça, c'est mon opinion. Chacun croit ce qu'il veut. Je ne dis jamais à personne que Dieu, si tu es son enfant légitime, je ne dis jamais, Dieu va venir te frapper.
d'un péché ancestral, à cause d'un péché ancestral, par une maladie ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment dire à Dieu, c'est comme si vous disiez à Dieu, écoutez bien, c'est comme si vous lui disiez, tu m'as promis de me protéger, tu m'as promis et tu m'as dit que j'étais la prunelle de ton œil, tu m'as dit que tu m'aimais, tu m'as dit que j'étais caché en toi et que tu me gardais en toi, et puis maintenant tout à coup, sans crier gare, tu viens me frapper, sans raison. Mes amis, écoutez, ne mélangeons pas tout. Il y a ce que Dieu fait et ce que le diable fait. Ce que Dieu fait, c'est nous libérer des œuvres du diable. Ce n'est pas de nous taper dessus. Moi j'ai mes enfants, vous avez des enfants, vous ne vous amusez pas à les frapper parce que parce que le père ou la grand-mère a fait quelque chose de mal. Mais s'ils ont pris quelque chose, je dirais, dans leur génétique à cause de cela, il faut à ce moment-là les libérer. Donc ce n'est pas Dieu que nous sommes en train j'allais dire, d'empêcher de faire ça. Non, nous sommes là en train de leur dire, ce n'est pas Dieu, mais c'est les œuvres du diable que nous libérons. Qu'a dit Jésus? Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Mais mes amis, écoutez-moi, si c'est Dieu qui me frappe méchamment parce qu'il veut me punir alors que je ne sais même pas de quoi il s'agit, j'attrape une maladie ou un cancer terrible, mais si c'est Dieu qui fait ça, mais est-ce que c'est vraiment mon Dieu? Mes amis, est-ce que c'est mon Dieu? Non. S'il y a une maladie, quelle que soit la raison. Mais mes amis, il faut prier pour que les œuvres du diable soient vaincues. Le Meshiach a dit, je suis venu pour vaincre les œuvres du diable. C'est pourquoi il faut faire attention où nous mettons les pieds. Il y a des groupes dans lesquels nous ne devrions jamais mettre les pieds, je vous assure. Jamais, jamais, jamais. J'ai vu et j'ai assisté à des choses dont il n'est même pas possible d'imaginer. J'ai vu une dame, je lui ai dit, mais tu es toujours en train d'aller dans ces réunions et ça ne change jamais ta vie. Est-ce que tu pries? Ah non, je ne prie pas. Est-ce que tu t'es dit, moi je ne lis pas ma Bible? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Je regarde des feuilletons de télévision. Mais si tu regardes des feuilletons d'adultère, des feuilletons de meurtre, de tout ce que tu peux imaginer, mais comment veux-tu être libéré? Et si ça ne va pas, ne dis pas c'est Dieu, dis c'est moi. Mais c'est ça qu'il faut dire aux gens dans nos réunions. Mais c'est ça la majorité des cas, les grandes majorités des cas, c'est des gens qui n'ont aucun enseignement, qui n'ont aucune communion avec Dieu, aucune. C'est pourquoi je suis très prudent lorsque je lis ce texte, que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants 3 et 4, parce que si c'est pas bien compris, si c'est mal lu, on tombe dans des groupes et certains enseignants qui ont dépassé les limites avec ce texte. Vous savez que cette doctrine-là, vous savez d'où elle vient? Elle vient depuis 45 années. Elle est apparue dans nos pays il y a 45 ans. Vous savez à quel moment? Lorsque je vais dire ça, mais c'est un peu choquant pour ceux qui vont l'entendre, mais bon, écoutez, il faut quand même le dire, on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Parce que des personnes sont venues d'Afrique, et ils ont amené, écoutez-moi bien, essayez de me comprendre, ne soyez pas fâchés contre moi, ne soyez pas fâchés contre moi. Mais écoutez, je dis la vérité. Ils sont venus avec des doctrines qui sont des doctrines animistes. Et ces doctrines animistes, c'était le culte des morts. Et en venant avec le culte des morts, ils ont fait un mélange évangile-animisme. Aujourd'hui, dans nos églises, et dans beaucoup d'églises, qui m'écoutent ou qui soient contents ou pas, je le dis, africaines, de toutes ces nations, on a un mélange de christianisme et d'animisme, où le culte des morts est rentré littéralement dans l'Église. Et ils ont fait un mélange incroyable, où les morts, où l'esprit des morts, où l'esprit pourchasse les gens. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité, pas de ça que je dis, mais je dis que le mélange excessif qu'ils ont fait a produit une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Et cette fausse doctrine en a ruiné plus d'un dans nos églises. Si vous pouviez voir et lire ce que je reçois comme courrier, mes amis, concernant des gens qui ont des problèmes, et qui depuis des années, des dizaines, n'ont jamais trouvé la solution. Et je leur pose la question, et ils me disent, mais oui, nous avons été dans tous les séminaires, mais rien ne s'est fait. Je leur pose la question, mais où en êtes-vous, vous? Où en êtes-vous? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous faites... Ah non, non, leur seul système, eux, c'est il faut que tout marche directement. Mes amis, ça n'existe pas. Ça, c'est l'erreur. C'est une des très grandes erreurs que l'on fait dans l'Église, et ça, j'en suis convaincu. Et
c'est qu'on croit que tout est fait parce qu'on est converti, on est venu à Yeshua, tout est fait. Non, mes amis, il faut travailler. L'apôtre Paul dit travaillez à votre foi, il faut grandir. Ce n'est pas aux autres à nous faire systématiquement toujours grandir. Il faut que les gens travaillent. Et ces gens-là sont pris dans ce piège où ils n'ont plus d'autre solution que de courir tout le temps chez n'importe qui, ou n'importe où, à longueur de vie, à longueur d'année, et ils ne trouvent jamais de solution. L'Éternel dit, je suis l'Éternel et je me souviens. Mais est-ce que tu me souviens pour me frapper moi? Ou est-ce que tu me souviens pour me dire, il y a une rétribution, une porte de sortie? Je me dis, moi je crois très sincèrement qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon très claire. Il ne faut pas mélanger les deux. Il y a ce qu'on appelle avant et après. Il y a avant que nous nous soyons repentis et après que nous nous soyons repentis. Il y a avant la croix et il y a après la croix. Le principe est extrêmement important. Mais lorsque nous sommes avant la croix, lorsque nous avons été dans un système, eh bien oui, tout s'ajoute et ça devient dramatique. Après la croix, nous sommes devenus des enfants légitimes. Et à partir du moment où nous sommes après la croix, étant enfants légitimes, nous avons besoin d'être libérés. Pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui vraiment en ont besoin. Tout le monde n'est pas dans le même cas. Il y a parfois des cas extrêmes. Et puis il y a ceux qui arrivent à avancer parce que leur vie est une vie de totale consécration. Maintenant, je vous dis encore ceci. Comment voulez-vous connaître tout ce qui s'est passé dans les générations passées? Mais c'est impossible. On peut me dire qu'il faut demander pardon pour les péchés de nos pères. Ok, je veux bien demander, Seigneur, pardonne-nous, tout ce qui a été fait, pardonne-le. Je veux être un homme libre. Mais rentrer dans tous les détails et les redétails, mais c'est impossible. Et même sous le couvert, et je sais que je vais choquer, mais tant pis, même sous le couvert de la parole de connaissance, on a raconté un tas, passez-moi l'expression, mais tant pis, je le dis, d'imbécilité comme on n'en a jamais entendu. Vous savez, on m'a trouvé des liens ancestraux, mais absolument inimaginables. Comment voulez-vous que j'accepte qu'on m'ait trouvé des liens ancestraux d'inceste au premier degré? Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais mes amis, sous couvert de la parole de connaissance. Mes amis, faites attention chez qui vous allez. Faites attention où vous mettez les pieds. Faites attention à ce que vous entendez. Vous savez, à un moment donné, on va vous emmener dans des chemins dans lesquels vous n'allez plus sortir. Et j'ai vu que des personnes ayant complètement assisté pendant des années à ce genre de réunion, où tout était n'importe quoi, vous savez ce qui s'est produit? Eh bien, ils ont été dédoublés dans leur personnalité. J'ai rencontré un rabbin l'autre jour. Un rabbin, pas n'importe qui, un rabbin. Pas un monsieur qui raconte du tout et du n'importe quoi, un homme très sérieux. Et nous parlions de ce problème. Et il m'a dit, tu sais, soyez pas choqués, hein, écoutez-moi bien, ne soyez pas choqués. Et si vous l'êtes, je ne peux rien faire. Mais écoutez-moi ce qu'il m'a dit. Un rabbin m'a dit, à Paris, il m'a dit, telle et telle personne se sont retrouvés chez le psychiatre. Vous savez pourquoi? Il a dit, tellement ils ont été dans des séminaires de délivrance où on leur a dit qu'ils étaient des bâtards, des enfants que Dieu les punissait, et que c'est à cause de leurs ancêtres, et que ci et que là, ces gens ont véritablement eu un dédoublement de personnalité. Et vous savez ce qui s'est produit? On les a retrouvés où? Vous savez où on les a retrouvés? Je vous le dis la vérité. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais je vous dis, c'est la vérité. Chez le psychiatre. Parce que ces gens avaient double personnalité. D'un côté, on leur dit Jésus est ton sauveur, il t'aime, il te protège. D'un autre côté, on dit Dieu te tape dessus. Mes amis, c'est quoi ça? Soyons sérieux. Quand on fait de la délivrance, écoutez-moi, quand on fait de la délivrance, il faut être des gens extrêmement sérieux. Il ne faut pas s'amuser avec les gens. Il ne faut pas jouer à faire des soi-disant paroles de connaissance qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont que des bêtises. Il faut être extrêmement sérieux et des hommes et des femmes véritablement appelés à ce ministère. Mais sinon, mais taisez-vous et n'allez même pas les rencontrer. Ils vont vous détruire. Celui qui vient vous dire Dieu vous frappe pour votre ancêtre d'il y a 15 ans, d'il y a 10 générations. Mais moi, je ne vais même pas écouter. Je vous assure, j'y vais même pas. Je ne veux même pas l'entendre. Dieu, mon Dieu à moi, il me protège et il me garde. Et si quelque chose est à faire, il me libère. Je lui demande. Et s'il ne me dit rien, je continue. Mais ne courons pas
Ne courez pas tout le temps à chercher vos ancêtres, mes amis, je le dis et je l'affirme. Courir après les ancêtres, c'est une catastrophe. C'est un mélange d'animisme et de christianisme. Les deux se sont mélangés. Vous allez dans des églises africaines, tant pis s'ils m'écoutent, et s'ils m'écoutent, tant mieux. Vous allez entendre que ces choses-là, mais que ces choses-là. Ils ne vivent quasiment que de ça, sauf exception. J'ai assisté moi-même dans des réunions nombreuses pendant 20 ans, nombreuses chez les Africains, c'était le lieu où je travaillais beaucoup. Je n'ai entendu quasiment que ces choses-là. Les gens ne sont pas construits, ils sont dédoublés. Ils ne savent plus qui ils sont. Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? On me dit qu'il m'aime, mais je suis malade à cause de lui parce que... Mes amis, mais où est-ce qu'on va? Je vous parle, mais avec franchise aujourd'hui. Je suis désolé de vous parler si franchement, mais je le dis. Même si tout le monde n'est pas d'accord, je ne sais pas. Mais moi aujourd'hui, je dis une chose. Mon Dieu m'aime. Je suis un enfant légitime. Un enfant légitime que Dieu garde. Je suis la prunelle de son œil. Il me donne la guérison et il me bénit. Si quelque chose ne va pas, ou si quelque chose n'allait pas, moi-même, je dis Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce que c'est probablement moi peut-être? Mais, mes amis, vous savez ce qui se passe. Les chrétiens n'ont plus la force de combattre. Ils ne combattent plus, mes amis. Ils ne combattent plus. L'apôtre Paul dit, je me tiens et j'avance. Il dit, je me tiens en bride parce que j'ai de peur de moi-même être rejeté. Mais les chrétiens ne sont pas des combatifs. C'est le problème de l'Église. C'est le problème de l'Église. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des combatifs. Ils s'imaginent que parce qu'ils vont à la louange, à l'adoration, et qu'ils chantent, et qu'ils chantent, et qu'ils chantent, et on n'en peut plus de chanter, on n'en peut plus. Et ils rentrent chez eux, ils sont complètement déprimés. Ils ne sont pas combatifs contre dans leur propre situation. Mais il faut se lever, mes amis. Il faut se lever et dire, mais je serai un combattant. Je n'ai pas besoin toujours d'aller dans ce type de réunion. J'y vais une fois si vraiment il y a un problème. Si vraiment il y a un problème, que je sois libre. Mais ça ne peut pas durer 10, 15, 20, 30 ans, c'est impossible. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils vont dans ces réunions. Ça les a empirés et ça ne les a jamais, je vais dire, arrangés en bien. Ça les a complètement détruits. Ils sont déresponsabilisés. C'est pourquoi je vous disais au début de cette interview, de cette intervention, il y a les deux extrêmes. Il y a d'un côté ceux qui disent il faut libérer tout le monde parce que tout le monde est dans des liens, ce qui n'est pas vrai. Et il y a d'autres extrêmes où tout le monde est beau et tout le monde est gentil parce qu'on est en Yeshua. Ce n'est pas vrai non plus. Ce type d'évangélisation est un mensonge. Et de l'autre côté, c'est un excès qui risque de mettre véritablement des problèmes. Et je suis convaincu aujourd'hui que ce que l'Église a besoin, c'est d'avoir une aiguille qui est au milieu de la balance. Au milieu, mes amis. Aujourd'hui, je suis obligé de dire, il y a des églises, des séminaires, des rencontres où vous ne devez même pas mettre les pieds. Et je ne suis pas là pour dire du mal de qui que ce soit, mais je suis là pour vous dire, faites attention aux mauvais pasteurs, attention aux mauvais prophètes. Je relisais encore le texte, il y a 2-3 jours, dans le prophète Jérémie, où il dit, malheur aux mauvais pasteurs qui détruisent les brebis. Mes amis, il y en a qui sont des prétextes d'enseignement de libération. On détruit les brebis, les ont menés en enfer, mes amis. Il part. Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je ne dis pas la vérité? Je vous dis la vérité. Je crois à la liberté. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin d'être libres. Je crois qu'il y a des gens qui ont réellement besoin d'être guéris. Mais ne venez jamais me dire à un enfant de Dieu qui est né de nouveau et qui s'attend au Seigneur et qui dit Dieu m'aime, ne venez jamais me dire à moi que c'est Dieu qui nous frappe pour nous faire du mal. Je suis son enfant. Je ne suis pas son ennemi. Je ne suis pas son ennemi, je suis son enfant. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites en moi, certainement, chez tout le monde. Mais je ne suis pas son ennemi. Et Dieu n'est pas mon ennemi. Il est l'ennemi de mes ennemis, mais il n'est pas l'ennemi de ses enfants. Le but de Dieu, c'est que nous soyons complètement en lui et que nous quittions définitivement
tous ces extrêmes qui ont mis l'Église dans un état, mais absolument, mais indescriptible. Indescriptible, mes amis. Je voudrais un jour que vous puissiez lire ce que je reçois, mais c'est à tomber à la renverse. Mes amis, je sais que j'ai parlé très longtemps aujourd'hui. J'ai même pas pris beaucoup de notes parce que je vous ai parlé avec mon cœur, parce que je suis en train de dénoncer quelque chose qu'il faut dénoncer absolument. Et je vais clôturer avec ceci, écoutez-moi. Si ceux qui m'entendent ce soir en direct ou plus tard sur YouTube, vous vous rendez compte que vous êtes des enfants de Dieu. Réellement, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes devenus légitimes. Si quelqu'un vous dit que vous êtes un bâtard, je vous dis ouvertement, prenez-le, fichez-le dehors. Ouvertement, prenez-le et foutez-le dehors. Sans discussion. Maintenant, si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, légitimes dans le royaume du Seigneur, mais que vous vous rendez compte que vraiment il y a des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, des comportements dans votre corps, dans votre chair, dans votre âme, dans votre esprit que vous ne pouvez pas résoudre, vous n'y arrivez pas, vous vous battez, mais vous retombez. Posez-vous une question, mais que se passe-t-il? Et probablement qu'à ce moment-là, vous aurez réellement besoin d'un véritable ministère de délivrance. Une personne extrêmement sérieuse, qui sait de quoi elle parle, et qui sait vous amener auprès du Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Mais sinon, mes amis, mais vous continuerez comme vous êtes. Vous direz Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, mais ça ne change rien, il m'aime, mais je ne suis pas libre. Et nous avons besoin d'être aidés. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu besoin d'être aidé par certaines personnes. Ce n'étaient pas des choses très graves, mais malgré tout, des choses on a besoin. Et tout seul, on n'en sort pas. Pourquoi croyez-vous que les gens viennent écrire? Parce qu'ils ont besoin d'être aidés. Nous devons aller vers eux. Et si nous n'arrivons pas à régler certains problèmes, emmenons-les vers ceux qu'on est certain qu'ils sont sérieux. Aujourd'hui, je m'oppose. Mes amis, je le dis, mais tant pis, je le dis, mais je le redis et redis. Je m'oppose aux faux pasteurs, je m'oppose aux faux docteurs, je m'oppose aux faux prophètes, je m'oppose aux faux ministères, parce que je dis, on en a assez supporté dans l'Église, on a assez vu de stupidité, on a assez vu de destruction d'âme, on a assez vu de méchanceté, on a assez participé à toutes ces choses. Il faut que ça s'arrête définitivement. Et si ça ne s'arrête pas autour de nous, nous-mêmes arrêtons avec tout ça et recherchons uniquement ceux dont Dieu nous dit, là, tu peux aller. Faites attention, je vous le dis, soyez extrêmement prudents. Il y a une rétribution. Dieu se souvient, mais peut-être pas se souvenir pour nous punir. Se souvenir, comme il a dit à Sarah, Dieu se souvint de Sarah parce qu'il lui avait fait une promesse et lui avait dit, à cette même époque, tu auras un fils. Dieu se souvint de Sarah. C'est le même mot qui est utilisé. Dieu se souvint de l'homme. Il est écrit que Dieu se souvient des fils de l'homme. C'est dans le psaume, je crois l'avoir écrit, je vais vous donner la référence. Oui, c'est le psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes? Dieu se souvient, mes amis, pour te dire, il y a encore une solution. Il y a encore une solution. Une porte de sortie, 3, côte 3, côte 4, une porte, côte 1000, recette à l'extrême, recette céleste. C'est ça que ça veut dire. Dieu se souvient, 3 et 4, pour qu'il te donne 1000, le niveau le plus élevé. Voilà la solution. Faites attention, soyez prudents.